Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce dernier numéro de l'année scolaire. L'actualité a été bien chargée en ces mois de mai et juin. Commençons par un premier sujet nature avec les classes de Madame Émilie et Madame Priscilla qui se sont penchées sur le plantain et ses vertus. Avant tout, faisons appel à Messieurs Dictionnaire pour nous éclairer. Eh bien, chers spectateurs, le plantain du mot plantingo est un genre de plante herbacée qu'on peut trouver un peu partout dans le monde. Le reportage suivant vous en dira plus sur ses bienfaits. Voilà, donc on a ici nos feuilles de plantain séchées. On va les déposer par terre. Je vais vous en distribuer un petit peu à chacun. Et donc on va devoir faire quoi là maintenant? Des tout petits morceaux. Les élèves de Madame Priscilla et Émilie ont découvert le plantain et ses vertus. Ils sont partis à la cueillette de cette plante afin de fabriquer un baume magique. Séchage des feuilles, découpage en petits morceaux, macération dans de l'huile et filtrage. Il reste le jus. Alors pour avoir bien tout le jus et bien tous les bienfaits du plantain, hop, Florian, tu peux venir écraser. Ensuite, ils ont chauffé et mélangé le tout pour le mettre en pot. Les élèves sont maintenant en collab sur le plantain et ses propriétés calmantes en cas de piqûres d'ortie, d'insectes et d'égratignures. Restons sur le thème de la nature avec les classes de Madame Aurore et Priscilla. Qui ont toutes de fait connaissance avec des insectes et plus particulièrement les papillons et les coccinelles. Un sujet de John et Matteo. Ils se sont transformés en papillons. Oh, c'est incroyable ça. Les élèves de Madame Priscilla ont pu vivre en direct le cycle de vie des papillons belles dames. Des ateliers de lecture, de vocabulaire et des bricolages ont permis de mieux comprendre ces merveilleux insectes. Durant 3 semaines, les enfants ont eu la chance de voir grandir les chenilles jusqu'à leur métamorphose en chrysalide. Si, on va les nourrir. Comment? Avec du sucre et une pipette et de l'eau. Ah, il y en a certaines qui vont s'accrocher sur le couvercle, tu as raison. Sont comment ces pattes? Qu'est-ce que tu vois d'autre? Les papillons ont évidemment été relâchés dans notre jardin. C'est quand même chouette ça d'avoir un papillon comme ça sur ses mains. Allez, vas-y. Allez, hop, allez. Voilà. D'accord. Il est bien joli. Les élèves de Madame Aurore, quant à eux, se sont lancés dans l'élevage des coccinelles. Après avoir commandé des larves, ils les ont placées dans un vivarium, les ont nourris chaque jour pour enfin leur ouvrir les portes de la liberté. Il y a des fourmis, donc s'il y a des fourmis, ça veut dire qu'il y a des pucerons. Et qui est-ce qui mange des pucerons? Les coccinelles. Les coccinelles. Donc si on met les coccinelles, pas des pucerons, elles trouveront à manger. Des activités passionnantes qui ont plu à nos jeunes élèves. On met la feuille devant et elle va monter. Voilà. Je la mets où là? C'était les événements à ne pas rater.
Ils ont répondu aux attentes la fin de s'y faire et nos 50 ans ont rassemblé de nombreux participants. Retour en images sur ces 2 journées hautes en couleurs. Je vous propose, en ce jour d'anniversaire, de les saluer par une salve d'applaudissements tant ils le méritent bien. Ce 9 juin, tous les adultes ont fait leur devoir de citoyens lors des élections. Madame Maud a voulu rebondir sur le sujet afin d'aborder la démocratie avec nos élèves, un sujet de Jonas et Mehdi. Au sein même des classes, chaque enfant a pu proposer une idée dans le but d'améliorer la vie de l'école. Ils ont ensuite voté au sein de leur propre classe afin de retenir une seule idée. Chaque classe s'est alors mise en campagne afin de convaincre les autres de leur projet. Enfin, tous les enfants et adultes de l'école ont pu voter. Le projet qui a récolté le plus de suffrages sera annoncé sur la page de Facebook de l'école et sera mis en application dès la rentrée prochaine. Qui d'autre que Madame Aurore Lison pour se lancer dans un projet nommé Créalision. Présentation de celui-ci avec Elohim et Kinan. C'est en collaboration avec le Centre culturel de Lessines et Lucia Picaro, scénographe et spécialiste du masque, que le projet Mon patrimoine revisité s'est développé. Concrètement, nos élèves ont réalisé une œuvre collective à l'aide de différents matériaux et supports. On est fait ça. Ah bah c'est beau. Oui, c'est bien. 6 écoles ont participé à ce projet. En point d'orgue de celui-ci, la présentation des différentes réalisations au centre culturel en présence des écoles participantes. Nos élèves sortants ont l'opportunité de visiter différentes écoles secondaires. Une belle occasion pour eux de voir sur place leur future réalité et de découvrir différentes activités pratiques, telles que la peinture, la forronnerie, la maçonnerie, la cuisine, la menuiserie, la couture ou encore l'aide aux personnes. Et ça, c'est toutes les livres. Je vous ai déjà préparé au niveau des différents établis ici. Une petite place pour travailler, pour faire la petite question à faire. Et bien voilà. C'est vraiment pas sableux? Restons avec nos sortants et profitons de ce dernier JT pour leur souhaiter le meilleur
pour la suite de leur parcours. Et c'est ici que se clôture cette dernière édition. Merci pour votre suivi tout au long de l'année. C'est une toute nouvelle équipe qui prendra le relais dès septembre prochain. Quittons-nous sur des images des différentes sorties scolaires organisées en cette fin d'année. Als niet is zo snel als je